Livre des Proverbes, chapitre 14. Et juste avant de lire ce passage, je réfléchissais un peu à ce que Pasteur Georges nous a partagé ce matin sur la réconciliation et ce change que Dieu propose. Et tu sais, c'est comme... Jésus en parle d'une autre façon quand il dit, mais il parle aux pharisiens, donc aux religieux de l'époque. Il leur dit, vous dites avec votre tradition, votre loi, on appelle meurtre le fait d'enlever la vie à quelqu'un, mais moi je vous dis que si tu dis raka à ton frère, c'est-à-dire que si tu lui dis méchant, si tu attaques son identité, aux yeux de Dieu, c'est un meurtre. Waouh! Vous avez vu le standard? C'est pas les lois du pays là ne sont pas les mêmes. Et dans notre standard d'être humain, qui va varier selon les pays, selon la culture, selon le niveau social, peu importe, mais en tout cas, on a tous une notion du bien et du mal, et qui va avoir un impact important dans nos relations. La façon dont une personne va me traiter ou va me parler. Est-ce que, par exemple, la loi va dire œil pour œil, dent pour dent, et Jésus qui, lui, vient accomplir la loi, dit aime ton ennemi. Waouh! Alors, sur le papier, c'est beau, hein? Ah, c'est beau. Aimer son ennemi, tout le monde applaudit, ah, bravo. Mais quand c'est toi qui dois le vivre, et que peut-être tu vis avec ton ennemi, des fois c'est ta femme, c'est ton mari, c'est un oncle, une tante, aimer ton ennemi quand tu le vois une fois par an, ça va, tu fais avec. Mais quand tu vis avec la personne, ça ne demande pas une idéologie, ça ne demande pas une philosophie, ça ne demande pas une spiritualité même. Ça demande une transformation intérieure. Et c'est ce que propose, c'est ce que tu parles d'être réconcilié, cet échange. C'est que ce que Dieu nous appelle à vivre, le standard que Dieu nous appelle à vivre, moi, Johan, je n'ai aucune capacité de le vivre. Je ne suis pas capable d'aimer mon ennemi. Je ne suis pas capable de me réjouir quand les situations ne sont pas agréables. Je ne suis pas capable d'avoir le repos si je suis rejeté. Je ne suis pas capable. Moi, je n'ai pas cette capacité. Et vous imaginez, Dieu serait méchant de dire, OK, moi je te demande d'aimer ton ennemi, moi je te demande d'être patient, moi je te demande de te réjouir au milieu des difficultés, moi je te demande de servir et d'aimer celui qui n'est pas aimable, mais débrouille-toi. Vous imaginez si c'était ça? Waouh, ce serait un problème. Mais ce qui est incroyable, c'est que, et Pasteur Georges l'a très bien dit ce matin, le ministère de Dieu de réconciliation. C'est que, Seigneur, moi je ne suis pas capable. Et Dieu dit, OK, donne-moi ce que tu as là. Ben voilà, moi j'ai mon amertume, moi j'ai ma blessure, moi j'ai mes doutes, mes questionnements, mais je te les apporte. Et Dieu dit, on va faire un troc. Là, ces trucs que tu me donnes là, voilà moi ce que je te donne. Moi je te donne ma patience, moi je te donne ma joie, moi je te donne mon amour, moi je te donne... Dieu nous donne la réconciliation, ça fait qu'on reçoit la capacité qui vient de Dieu. Ce que Dieu te demande de vivre, n'est pas une question de capacité propre, mais c'est une question de disposition de cœur. Pourquoi? Soit mon cœur, il est fermé, et tout ce que je peux y mettre dessus, il n'y a rien qui va pénétrer. Soit mon cœur, il est ouvert, et là, tout ce qui vient de Dieu va trouver place. Et quand ce qui vient de Dieu trouve place, qu'est-ce qui se passe? On va incarner cette réalité invisible, on va l'incarner dans les situations, dans les relations, dans les difficultés, dans les épreuves, dans les fournaises de la vie, dans les déserts, comme elle vient de le chanter Corinne. Et ça, c'est surnaturel. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. La vie d'un chrétien, elle n'est pas naturelle. Jésus dit, mais quelle est la différence entre vous et les païens si vous aimez ceux qui vous aiment? Même les païens font ça. Ce que Dieu nous appelle à vivre, ce n'est pas quelque chose que l'homme naturel ne peut vivre. Ce que Dieu nous appelle à vivre, c'est une réalité que seul Dieu peut révéler dans la nature humaine.
Il y a tellement de choses qui viennent nous submerger. Des fois, on a des nouvelles. Des fois, notre corps... de toute façon, je vous annonce une chose. Hein. Vous avez gagné un loto spécial, c'est qu'on va tous mourir. 100% d'entre nous, on va mourir. Mais Jésus dit que celui qui croit en moi ne mourira jamais. Wow. Mon corps, oui, la Bible dit, il retournera à la poussière. Mais mon âme, elle est éternelle. Ce que je suis, ce que tu es, est éternel. La question, c'est où est-ce qu'on va passer l'éternité? Mais ce qui est glorieux, c'est de savoir que on peut expérimenter la vie éternelle, non pas quand on va mourir. La vie chrétienne, Dieu nous dit, tu peux expérimenter aujourd'hui et maintenant la réalité de la vie éternelle. La paix de Dieu. Tu sais, quand Saint Paul dit, mais dans Philippiens 4, il y a la possibilité de recevoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Comment tu peux avoir la paix si là je parle de la mort ou si tu es malade? Comment tu peux avoir la paix si tes enfants prennent des mauvaises décisions? Comment tu peux avoir la paix si tu perds ton boulot, que tu ne sais pas quand tu vas finir le mois? Comment tu peux avoir la paix dans toutes ces situations? Et il y en aurait bien d'autres que je pourrais énumérer ce matin. Mais Paul dit, mais lorsqu'il y a cette place, je refais cette image-là, lorsqu'il y a cette disposition de cœur de recevoir ce qui vient de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Quand il parle d'intelligence, dans le sens, tout ce qui est factuel. Voilà, il y a les faits, voilà, il y a les faits. Souvent, les gens, ils s'énervent avec moi. Pasteur, moi, je ne suis pas dans la lune, moi, là. Moi, c'est les faits, c'est la vie, c'est le boulot, c'est le travail, c'est ma femme, c'est mon mari. Je dis, OK. Je dis, déjà, calme-toi, déjà. Hein. Respire, respire. Et moi aussi, je suis dans le même bateau que toi. Moi aussi, j'ai un corps. Moi aussi, je suis une épouse, j'ai un enfant. Je fais partie comme toi, je vis comme toi. Mais je peux te garantir une chose. C'est que ce que Dieu dit, c'est la réalité. Mais pose-toi la question. Et je me pose la question. Des fois, ce n'est pas la réalité parce que mon cœur, il est comme ça. Hermétique. Hermétique. On est hermétique. Non, je ne veux plus. Parce que c'est souvent ça, c'est lié souvent à la volonté. Je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus continuer. Je veux, tu sais, on aimerait tellement s'échapper des fois. On aimerait tellement être ailleurs. On aimerait tellement être... Mais ce n'est pas possible. Tout le temps. Et puis de fuir dans une chose ou dans une autre, ça ne résout pas le problème. Parce que le problème se trouve dans ton cœur. Et c'est pour ça que notre cœur, il doit se renverser là. Mais tes oui mais là. Oui mais je pense que, oui mais je ressens que, oui mais j'ai vécu. Tes oui mais là. Quel fruit porte-t-il réellement? Je me pose la question. Quels fruits portent-ils? Est-ce qu'ils amènent la paix qui surpasse toute intelligence? Est-ce qu'ils amènent l'amour qui fait que tu reçois une capacité d'aimer ton ennemi, d'aimer celui qui n'est pas aimable? Des fois, c'est toi-même qui n'est pas aimable. Tu te connais, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu sais que... Et des fois, ta façon... tu projettes sur les autres cet amour que tu ne reçois pas pour toi-même. Et c'est pour ça que le ministère de réconciliation, c'est extraordinaire. Cet échange-là. On est appelé à faire cet échange. Seigneur, mes pensées pour tes pensées. Mon émotion pour ton émotion. Etc., etc. Vous comprenez le principe? Il est essentiel. Mais la question, vous allez me dire, mais comment on fait? C'est beau tout ça, mais comment on fait? Comment on fait? Où est le bureau de change? Concrètement. Ok. C'est pour ça que la Bible dit que c'est la foi, c'est le moyen de faire l'échange. Mais la Bible précise, la foi, c'est pas bien sûr, tous les êtres humains ont la foi. Vous êtes assis sur une chaise, là, vous avez la foi qu'elle ne va pas s'écrouler.
Prenez l'avion, vous n'allez pas demander au pilote ton curriculum vitae, qu'est-ce que tu as mangé hier soir, tu t'es bien reposé, tu prends l'avion, voilà. Donc, l'être humain a une propension à avoir la foi, à faire confiance. Mais la Bible dit que la foi biblique, elle est différente. La foi vient de ce que l'on entend. Ça commence par qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu nourris dans tes pensées. La foi vient de ce qu'on entend, dit Paul, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, dans Jean chapitre 1, Jésus-Christ est appelé quoi? Le logos de Dieu, la parole faite chair. Comment Dieu a créé le visible comme l'invisible? Comment Dieu a créé la matière, l'espace et le temps? Il a créé comment? Il a parlé. Par la parole, il a créé le visible comme l'invisible. Lorsque on reçoit la parole de Dieu et qu'on pense avec Dieu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Soit je nourris tout mon être avec mes propres pensées, soit j'introduis dans mes pensées la pensée du Christ. Mes amis, écoutez bien, avec la pensée de Christ vient la vie du Christ, sa provision, littéralement, sa puissance. Pour ça, Jésus dit, il est bon que je retourne vers le Père, car je vais vous envoyer une puissance, l'Esprit Saint, qui va venir habiter en vous. C'est ça être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas avoir une tradition ou des dogmes. Être chrétien, c'est avoir reçu par l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, la vie du Dieu, invisible, mais vivant et puissant et éternel. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on a eu un avant, comme moi, je n'étais pas chrétien, je ne connaissais pas Dieu. Il y a eu un avant, et quand le Christ est venu dans ma vie, il y a eu un après. Et la différence était incomparable. Mais de la même façon, en tant que chrétien, nous sommes appelés à expérimenter ça. C'est pour ça que, du coup, je ne fais pas mon message, je rebondis sur ce que le pasteur Georges a dit, mais on est entre nous, là, on est le Seigneur au milieu de nous. Mais c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre le schéma dans lequel Dieu nous place. Parce que, pour la faire simple, tant qu'on n'est pas au bout de nous-mêmes, on va fonctionner avec nos propres capacités. Vous avez remarqué ça? Et je peux vous dire, en tant qu'être humain, n'oubliez pas, l'être humain est créé à l'image de Dieu. On a une capacité énorme de faire les choses avec nos propres capacités, avec nos propres forces. Et on ne s'en rend pas compte des fois. Et on porte, et on porte, et on continue, et on persévère, et on fait les choses, et on tombe, et on se relève, et on fait tout par nous-mêmes, avec nos capacités, avec sincérité, évidemment. Puis à un moment donné, Dieu, il resserre le chemin. Il resserre, il resserre. Puis à un moment donné, tu es face à une voie sans issue. Et dans cette voie sans issue, Dieu dit, maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à faire cet échange? Est-ce que tu es prêt? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Mais je peux vous garantir que si Dieu fait ça dans vos vies, c'est un jour de joie. Parce que vous commencez à être prêt vous êtes passé comme ça à une disposition comme ça. C'est pour ça que les premiers chrétiens, qui ne s'appelaient pas chrétiens à l'origine, c'était des disciples, c'était des témoins du Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient témoins de ce que Dieu faisait dans leur vie. C'est pour ça qu'on a quelque chose à dire en tant que chrétien. Et je reviens à ce que tu disais. Non seulement on a reçu la réconciliation avec Dieu, mais nous aussi, on peut être des témoins de la réalité de la réconciliation. Vous savez, des fois les gens viennent me voir, ils demandent des conseils. Mais pour être honnête, au-delà de l'expérience que je peux avoir, de la sagesse que je pourrais avoir, les gens n'ont pas besoin de moi. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de rencontrer Christ au milieu de ce qu'ils vivent. Donc mon rôle, c'est de présenter la personne, le frère ou la sœur ou un non-croyant à Jésus-Christ. C'est lui
qui est mort pour les péchés. C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui a autorité. C'est lui qui est la parole vivante. C'est lui qui guérit. C'est lui qui sauve. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous éclaire. Et même c'est lui des fois, souvent même, qui nous arrête dans notre folie. La réconciliation. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à faire cet échange? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on est prêt à... Et c'est pour ça que je parle de la foi. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance? Pas simplement à moi, je ne suis rien, mais faire confiance à ce que Dieu dit. Et mes amis, on peut lui faire confiance parce que on voit tellement le fruit que porte cet arbre. C'est vrai ou pas? Tu sais, si quelqu'un te dit mange cette nourriture, elle est bonne, mais la personne est toujours malade, elle a plein de plaques partout, elle est en surpoids tout le temps, et je veux dire, ce qu'elle mange, tu vois que ça la rend malade. Est-ce que tu vas manger ce qu'elle mange? Si tu le fais, tu as le droit, mais c'est ton problème. Non, parce qu'on voit que le fruit que porte cet arbre-là, il n'est pas bon. Et de la même façon, ce que Dieu dit, ce que Dieu nous propose, porte des fruits qui sont vrais, qui sont éternels et qui sont puissants en Jésus-Christ. Waouh! Et c'est pour ça que ce ministère de réconciliation, il est unique, mais il est surtout, écoutez bien, il est surtout vrai. Surtout vrai. Échanger ta joie pour expérimenter la joie de Dieu. Pourquoi? Parce que ma joie, elle est circonstancielle. Si je me sens bien à l'intérieur, si ça se passe bien à l'extérieur, je peux être joyeux. Mais pour ceux qui suivent les cultes du jeudi aussi, on a parlé de Silas et Paul qui sont battus à mort. On les fout dans une prison avec des rats au milieu de leurs excréments et humiliés devant tout le monde. Et eux, à minuit, ils prient et puis ils commencent à louer le Seigneur. Waouh! Waouh! J'ai dit, mais moi, bien sûr, quand on lit l'histoire, on est content. Mais moi, quand je suis dans mon histoire personnelle, dans la réalité de la vie, là, lorsqu'elle frappe, vous avez vu que la vie, quand elle frappe, elle fait mal. Hein? Ça ne plaisante pas, quoi. Et voilà, tu lis une histoire, mais moi, je ne veux pas lire une histoire. Je veux expérimenter cette histoire. Parce que le Christ est le même. Le Christ qui a fait louer Paul et Silas, c'est le même qui est vivant et qui vit dans ma vie. C'est pas glorieux, ça? Et il le fait à travers sa parole. Sa parole. C'est là où se trouve l'échange. Ses pensées contre mes pensées. Donc sa joie contre ma joie. Sa paix contre ma paix. Son repos contre mon repos. Et ça commence, écoutez bien, la Bible dit comme un homme pense, il est. Tu reflètes, dans ton identité, tu reflètes ce que tu penses ou comment tu penses. Donc moi j'ai choisi, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je préfère choisir de penser comme le Créateur pense que de penser que par moi-même. C'est vrai ou pas? Hein? On est spécialiste en France de penser par nous-mêmes, non? Hein? Vous savez la différence entre Dieu et le français? Vous connaissez ça? Le français se prend pour Dieu, mais Dieu ne se prend pas pour un français. Okay. Mais on doit accepter la beauté de ce que nous sommes, mais aussi on doit accepter les limitations que nous avons pour se donner à Dieu. Et encore une fois, je reviens à l'image là. Soit mon cœur, comment mon cœur est révélé? À travers mes pensées. La Bible dit que, Paul dit dans 2 Corinthiens 10, il dit, mais attention à toutes les pensées qui sont devenues littéralement des forteresses, c'est-à-dire des murailles intérieures, psychologiques, émotionnelles, contre la connaissance de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous, on a levé des murailles pour se protéger, en fait. On a des mécanismes de défense psychologiques. Et parce que peut-être on a souffert, parce que certains n'ont pas eu de parents, en tout cas de pères ou de mères, des gens qui vous ont édifié, qui ont construit votre identité. Ça a toujours été des rapports de force, des rapports de... Il fallait faire, il fallait prouver
pour être aimé dans notre identité. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu t'aime non pas pour ce que tu es capable de faire, mais Dieu nous aime pour ce que tu es, pour ce que je suis. Et c'est l'amour de Dieu, quand tu reçois cet amour qui ne t'amène pas sur le terrain de fer, mais l'amour de Dieu qui connaît ton cœur, qui dit waouh, je t'aime parce que j'ai choisi de t'aimer. Mais c'est cet amour qui t'amène une capacité à faire des fois ce qui est fou de faire. Et Jésus l'a prouvé lui-même. Hein. C'était fou ce qu'il a fait. Et vous vous souvenez quand Pilate l'arrête, il lui dit, mais tu sais que j'ai pouvoir de vie et de mort sur toi. Et Jésus dit, non, non, non. En un instant, je pourrais être délivré si je faisais appel à mon Père. Mais je choisis de donner ma vie. On ne me la prend pas, je choisis de la donner. Et ça, c'est extraordinaire avec la vie de Dieu. On peut choisir de donner notre vie. Pourquoi ? Parce que quand tu la remets à Dieu, lui, il te communique la sienne. Vous allez me dire, mais de quoi tu parles ce matin ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas une question de compréhension. Ce n'est pas une question de capacité cognitive. C'est une question, je répète encore, de disposition. Ce que je vous dis, ça peut être que des paroles, mais ça peut devenir votre expérience. Par la foi. Faire confiance en Jésus-Christ. Dieu fait homme et ressuscité d'entre les morts. Peu importe ce qu'on peut vivre, peu importe ce que l'on vit, si Dieu le permet, il y a une provision avec ce que tu vis. Voilà, j'arrête là. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour ce ministère de réconciliation, ce privilège que tu nous permets de vivre, de pouvoir échanger nos capacités qui sont tellement limitées, même si elles sont grandes, parce qu'on est créé à ton image. Mais nos capacités ne seront jamais suffisantes pour vraiment expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Nos capacités ne sont pas suffisantes pour être en harmonie, en unité avec toi, en communion avec toi. Nos capacités ne sont pas suffisantes pour pouvoir vivre les situations dans les relations difficiles sans être blessés au point d'avoir notre identité affectée. Seigneur, on a besoin de toi. Aide-nous à penser avec toi. Aide-nous à échanger nos forces, nos capacités, nos envies, notre vouloir avec le tien. Tu as dit toi-même dans le jardin de Gethsémane, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et ce matin, nous voulons échanger. Peut-être notre volonté avec la tienne. Je veux peut-être échanger cette pensée qui dit « j'en peux plus » avec « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Donc merci Seigneur encore. Si quelqu'un est ici ce matin, il ne connaît pas encore Jésus-Christ. Si peut-être vous avez entendu parler de lui, peut-être certains depuis petit, mais vous n'avez jamais fait entrer dans votre vie le Christ qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Ce matin, vous pouvez juste, peut-être avec vos mots, mais je peux vous aider à travers une prière ce matin. Ce n'est pas une prière qui sauve, ce n'est pas une formule magique, mais c'est ce matin, juste vous pouvez parler avec votre cœur et par la foi en disant « Jésus-Christ, je ne te connais pas, mais je crois que tu m'aimes, je crois que tu m'aimes parce que tu es mort à la croix, tu l'as prouvé. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts et je veux te donner ma vie ce matin. Je veux que mon cœur soit, comme on l'a montré ce matin, un cœur qui reçoit ta présence, qui reçoit ton salut, qui reçoit ton amour, qui reçoit ta vérité, qui reçoit ta direction et ta guérison. Et si ce matin, vous avez fait cette démarche dans votre cœur, si vous avez accepté le Christ comme votre sauveur ce matin, la Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ et qui le confesse de sa bouche qu'il est le Seigneur et le Sauveur, il est devenu enfant de Dieu.
Donc si vous avez fait cette prière, si vous avez vraiment donné votre cœur au Christ, la Bible dit que vous êtes devenu enfant de Dieu. Et je vous encourage, si vous avez fait cette démarche, à en parler autour de vous, à la personne qui vous a invité, un pasteur en tout cas, afin que vous puissiez poser un acte visible à travers cette décision intérieure. Donc merci encore Seigneur pour cette belle journée. Te prions aussi pour la fête de l'automne cet après-midi pour les enfants. On veut fêter le beau, on veut fêter la vie et non pas le lait et la mort. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse.